Bonjour, bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage des énergies générales et sentimentales sur ce mois de juillet. Alors ceux qui sont déjà abonnés, vous allez certainement constater qu'il y a une différence de tirage. C'est-à-dire que enfin en tout cas de façon de procéder. Donc je divise en plus de parties différentes. Donc là, le domaine du travail, le domaine relationnel, le domaine spirituel. Et en deuxième partie, enfin quand je dis en deuxième partie, je mets sur pause, j'enlève les cartes, je fais le tirage sentimental et je vous présente le tirage sentimental. Pour vous, bien entendu, c'est l'espace d'une seconde. Vous allez voir une petite coupure. Ça me permet, moi, de prendre le temps de faire une pause, de prendre le temps de faire le tirage sentimental. Alors il y a encore là, c'est différent. Il y a une partie qui vous correspond, qui est pour vous, le consultant ou la consultante, et l'autre partie qui correspond à l'autre. Donc c'est vrai plus pour les tirages des énergies sentimentales en couple ou une histoire déjà installée, quelqu'un que vous connaissez, où il y a déjà un début de relation. Je ne suis pas sûre de continuer le format identique le mois prochain. Donc, si cette partie-là vous plaît moins que d'habitude, la partie sentimentale à la limite et même celle-ci, eh bien, vous pouvez toujours m'en faire part. Ou si ça vous a plu et que vous désirez que je continue, vous pouvez aussi m'en faire part sous les commentaires. Alors, voilà, je vous précise, si ça vous a plu, vous pouvez bien entendu vous abonner si vous découvrez la chaîne aussi, hein. Eh bien, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Il n'y a pas d'engagement de paiement ni quoi que ce soit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche sur tout. Si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous pouvez me faire une demande sur mon adresse mail ici. Je vous envoie une plaquette explicative et des tarifs. Alors, faites attention, Marceline avec un seul L. Voilà, j'ai fait le tour, alors on va commencer. Alors en énergie dominante, mais vraiment sur tous les domaines, même le domaine sentimental, nous avons le lys. Donc le lys, c'est tout ce qui est la justice, hein, tout ce qui est je sais pas moi, avocat, notaire, tout ce qui a euh, une force de législation en tout cas. Après, ça peut correspondre aussi à la sexualité. Bon, ça parle plus rarement de cela, mais on verra, hein, pourquoi pas dans le sentimental, pourquoi pas dans le professionnel aussi. Mais sinon, il peut s'agir tout simplement de trouver pour vous une situation plus juste, envie de justice, de justesse, d'équilibre, de recevoir ce que vous méritez. Ça peut être aussi ça comme énergie dominante sur votre mois de juillet. Allez, on y va dans le professionnel. Alors, nous avons le remède, l'amour, la trêve. Bon, je ne vais pas interpréter l'amour comme un sentiment amoureux, hein, bien entendu. Là, ce que je vois là pour moi, à partir du moment où il y a besoin d'un remède, c'est que soit il y a une fatigue, mais bon, je ne vois pas le rapport avec l'amour. Pour moi, là, dans l'interprétation des 3 cartes ensemble, il y a quelque chose qui vous a blessé par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous aviez peut-être envie, je vous donne un exemple, hein, vous aviez peut-être envie, vous visiez peut-être un poste qui vous intéressait vraiment, dans la même entreprise, hein, pas forcément à l'extérieur, qui vous faisait rêver, ça faisait peut-être partie de votre plan d'évolution de carrière, plan de carrière d'évolution, c'est mieux dans ce sens-là, par exemple. Et puis finalement, on ne vous donne pas ce poste-là parce qu'on pense qu'il vous manque une capacité, etc. Par exemple, ça va avoir un impact pour vous aussi important que c'est important dans votre cœur. Là, pour moi, il y a quelque chose que vous perdez, que vous n'arrivez pas à obtenir. Ça peut être aussi votre emploi, hein. Mais si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi dans l'associatif ou une occupation qui est importante pour vous. Là, voilà, il y a quelque chose qui se passe, qui vous contrarie, qui vous blesse. Vous perdez peut-être quelque chose aussi. Vous avez vraiment besoin de vous requinquer, si je puis dire. Au mieux de faire une pause,
de vous concocter un moment de plaisir, de vous faire du bien, peut-être un week-end où là vous allez vous faire vraiment plaisir pour essayer de digérer un petit peu la déception, voire la profonde tristesse. Au pire, effectivement, là, ça va avoir un impact émotionnel très important pour vous. Jusqu'à très très mal réagir, hein. Une mini dépression parce que déjà vous prépariez un terrain fragile et là on vous dit que vous avez besoin de remèdes, hein. Donc il va falloir prendre soin de vous au mois de juillet parce que ça va être nécessaire face pour moi à quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez perdu quelque chose, vous n'avez pas pu obtenir quelque chose et ça vous blesse profondément. Il y a peut-être un sentiment d'injustice, hein. Quand je vois cette carte, il y a quand même cette énergie de besoin de justice. Et là, je pense que ce qui vous arrive, vous ne le méritez pas. On va voir la carte, le message de mes guides. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Il y a peut-être aussi une blessure par rapport à votre ego. Ça vous a peut-être plus touché par rapport à votre fierté que une blessure de cœur. Pour certains, c'est d'abord vous avez perdu la face. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, ça peut être ça. Il y a votre amour-propre qui est engagé en même temps. Il y a aussi oui, votre amour-propre, je ne peux pas dire mieux. Il y a peut-être aussi ce sentiment d'humiliation, le fait qu'on ne vous ait pas donné ce que vous obteniez ou qu'on vous l'ait enlevé devant d'autres personnes, peut-être ce sentiment-là. Donc, laissez de côté votre fierté parce que c'est celle-là qui va vous faire plonger. Alors, pour le relationnel, nous avons ici et maintenant l'île au trésor, nouvelle vie. Alors, je vous le répète, hein, enfin, je répète, vous ne l'avez peut-être pas entendu sur une autre guidance, hein. Si votre ascendant n'est pas le bélier ou si votre signe n'est pas le bélier, le relationnel, c'est vos voisins, les commerçants, dans le domaine professionnel, vos relations professionnelles, votre réseau professionnel, les réseaux sociaux, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, peu importe, ça touche tous les domaines dans le relationnel. Donc on voit que pour vous au mois de juillet, sur ce mois de juillet, on vous dit bien ici et maintenant, donc ça ne sera pas plus tard, ça sera sur ce mois de juillet, il y a une nouvelle vie qui vous arrive. Parce que pour moi, dans le relationnel, vous allez faire de belles connaissances. Et là, vous allez pouvoir avancer dans la vie de façon sereine, calme. Parce que là, les connaissances ou la connaissance que vous allez faire va être un véritable trésor pour vous. Pour moi, là, dans le relationnel, il y a une très très belle rencontre. Je ne vous parle pas de sentimental, je ne vous parle pas d'amour. Même si on peut avoir de l'amour pour ses amis, hein. Donc là, effectivement, il pourra peut-être y avoir de l'amour pour un futur ami, hein, mais une très très belle rencontre. Donc voilà, on va regarder dans le dos de deck. C'est vrai que j'ai oublié pour mon domaine professionnel, on va y revenir. Entre deux mondes. Vous êtes passé pour moi là d'une certaine solitude peut-être, ou de difficultés relationnelles, que ça vienne de vous ou des autres. Là, vous allez vers une belle rencontre, voire même, peut-être que dans le domaine professionnel, par exemple, ou dans un autre domaine, vous serez amené à être entouré de monde. Et là, dans ce domaine-là, vous allez avoir une qualité relationnelle bien meilleure.
une ambiance super, avec une certaine solidarité ou une certaine légèreté, on blague, on prend le temps de blaguer, ensemble le midi il y a de bons échanges par exemple, hein. Ou ça peut être pendant vos vacances, hein, rencontrer un groupe de personnes qui vont devenir amis ou une personne, peu importe, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous passez d'une certaine solitude ou d'une ambiance un peu pourrie ou d'une mésentente à quelque chose de bien meilleur. Alors, je reviens au domaine professionnel vite fait. J'avais pas regardé le dos de deck. La liberté. Vous allez retrouver la guérison, hein. Par rapport à ce que vous allez perdre, par rapport à votre ego peut-être ou à votre fierté, ou vraiment vous n'obtenez pas ou vous perdez quelque chose qui était important pour vous, qui vous est rêvé, eh bien là, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que ce qui va vous arriver après, ça sera dans le domaine professionnel ou associatif ou voilà ou loisir pour les retraités, ce sera quelque chose de beaucoup plus épanouissement parce que vous sentirez beaucoup plus libre, libre de vos actes, peut-être parce que on vous fait confiance, vous avez carte blanche, c'est vous qui prenez les décisions, ou vous trouverez peut-être un poste supérieur, c'est vous qui allez chapeauter et vous serez plus sous la coupe d'un supérieur. Là, il y a voilà, donc c'est très bien que j'ai regardé le dos de deck parce que vous voyez que de toute façon, ça sera certainement un mal pour un bien parce qu'il y a du meilleur qui vous attend derrière. Donc là, on a vu pour le relationnel, maintenant on va passer au domaine spirituel. Nous avons la grâce, l'aigle, je l'ai déjà eu, hein. L'arbre immortel, c'est fou, hein. Je vous assure, je ne fais pas exprès, mais bon, il ne ressort pas sur tous les signes, mais j'ai pas compté, mais énormément de signes, hein. En même temps, ça ne m'étonne pas, vu toute l'année difficile, plus ou moins difficile pour chacun, ça ne m'étonne pas que cette carte ressorte. Parce que je pense que là-haut, ils prennent conscience de tout ce qu'on a vécu, de notre évolution, de notre trajet spirituel. Je pense que beaucoup de gens ont changé d'esprit, changé leurs valeurs, changé leurs priorités, leur façon de voir. Beaucoup ont eu le temps aussi d'avoir ce chemin spirituel, de s'intéresser à autre chose, ne serait-ce que les gens qui ont pris un petit peu plus de temps, euh, sauf pendant le confinement total bien entendu, mais ceux qui ont pu prendre un petit peu de temps pour aller dans la nature, aller dans un parc avec leurs enfants pendant un moment de pause, même s'ils étaient en télétravail par exemple. Le fait d'aller chercher leurs enfants à l'école et de passer par le parc, de voir un peu de nature. Et c'est des endroits, c'est des moments où il peut y avoir quelque chose qui se déclenche. Vous avez les béliers, les ascendants béliers traversaient des périodes difficiles, peu importe dans quel domaine. Mais ça vous a rendu plus fort dans le sens que certains, pas tous, ont développé un peu plus leur spiritualité parce qu'ils ont fait des demandes. Ils ont essayé de comprendre pourquoi en demandant là-haut. Alors, il y a forcément une réaction en retour, des signes, des compréhensions qui viennent de votre intérieur, qui vont vous rendre plus fort. Pour moi, là, on va vous aider, on va vous conduire vers la créativité, vers la beauté. Alors la créativité, tout ce qui est artistique, tout ce qui vient de vos mains, ça peut même être planter un clou, toute la beauté de la nature, la beauté extérieure. À travers cela, on va vous amener à lâcher prise, à ouvrir vos chakras, à vous réaliser, à être plus dans l'écoute de vous-même, de vos propres plaisirs, pour vous rendre beaucoup plus fort après, pour vous rendre confiant, pour vous rendre déjà pour vous apporter une structure stable, équilibrée, mais aussi pour vous permettre, vous, certains, suivant le niveau d'évolution, de pouvoir partager vos ressentis, votre expérience spirituelle.
Vous allez vous... c'est comme une... pas une nouvelle naissance, mais c'est comme si vous alliez devenir vraiment vous-même. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un mot pour ça, mais ça ne me vient pas comme d'habitude, hein. Alors, le message de mes guides pour le spirituel, explorez vos options. Explorez ce que vous êtes capable de faire à travers la créativité, à travers tout ce qui est artistique. À partir du moment où vous allez... j'ai pas le mot, je l'ai au bout de la langue, hein. C'est pas vous réserver, c'est vous... bon, c'est pas grave. À partir du moment où tous vos chakras vont s'ouvrir, alors peut-être pas tous en même temps, parce qu'à partir du moment où tous s'ouvrent, hein, voilà, c'est assez symbolique ce que je vous dis, hein, parce que ouvrez tous ces chakras, il n'y a que Bouddha qui peut le faire, hein. Mais en tout cas, surtout le troisième œil, hein. C'est surtout celui-là qui est difficile. Mais là, vous allez vous réaliser. Voilà le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Et vous allez vous réaliser parce que il y a tellement de choses qui vont se débloquer en vous que vous allez pouvoir explorer vos options, vos atouts, vos capacités, ce que vous êtes vraiment. On a tous des dons. On est tous avec des dons, avec une expérience de vie passée, de vie antérieure. Donc là, vous allez les explorer et vous en servir, on vous le dit, hein. Servez-vous de ces options, ce que vous allez découvrir. Alors, le message de mes guides aussi pour tout ce qui est relationnel, on vous dit repos et rajeunissement. Soyez dans le repos, la méditation, pensez à vous et vous allez dégager beaucoup plus de sérénité, de calme qui vont faire passer des signaux aux autres que vous êtes ouvert, que vous êtes accueillant, que vous vous ouvrez aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être pas à partir de là qu'effectivement, des personnes vont venir vers vous, vont venir à vous. À partir du moment où vous serez serein, équilibré, en paix. C'est important de commencer par vous pour attirer les autres. Eh bien, écoutez, sur ce, on va passer au sentimental. Donc, je vais mettre sur pause et puis je vous retrouve tout de suite. Pas de souci. Alors, on se retrouve pour le sentimental. On y va. Alors, pour vous, la consultante ou le consultant, bien entendu, je vous le rappelle, hein, ça peut être un homme ou une femme, là pareil, et vous pouvez vous trouver plus dans la situation de l'autre personne. Vous voyez, hein, vous pouvez changer, bien entendu. Alors, moi, je considère que vous êtes le consultant ou la consultante, et je parle au féminin, parce qu'il faut bien que, voilà, je parle pour quelqu'un. Alors, nous avons le doute, le questionnement en tout cas, l'amour éphémère, ou en tout cas, amour éphémère, oui, je vais dire, ou amour passager, c'est la même chose, et élévation. Pour l'autre, je vais faire comme ça. Pour l'autre, nous avons l'été, atmosphère chaleureuse, transformation, changement, renouveau, et l'homme. Partons du principe que là, vous êtes la consultante et là, c'est l'homme. Donc, on voit que vous, par rapport à votre situation sentimentale, vous posez beaucoup de questions, à savoir si c'est une relation éphémère pour l'autre. Parce que vous voulez quelque chose, une relation qui va évoluer. Vous voulez aller vers une belle relation amoureuse, vers de l'engagement plus tard, en tout cas une relation qui évolue, qui est dans la construction, dans le bonheur, pas une relation juste comme ça, légère. Et vous vous posez beaucoup de questions face à l'autre.
par rapport à l'autre. Si vous vous posez des questions, c'est que cette personne-là vous paraît plus ou moins superficielle, en tout cas pas de mots qui pourraient ou d'attention qui pourraient vous faire croire que les sentiments grandissent. Voilà, vous savez pas, hein, il n'y a pas de signe qui pourrait vous faire croire que les sentiments amoureux commencent à naître chez cette personne. Et pourtant, chez cette personne-là, on a quand même la carte d'une transformation, d'un changement qui donne des ailes. Donc pour moi, dans la relation, il y a une évolution, hein, il y a une transformation, et positive, puisqu'on a atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a quand même quelque chose de positif. Donc ça va vers une évolution. Il y a certainement pour moi une différence de degré. Hein, cette personne, au niveau sentiment, est moins, en a moins amoureusement que vous. Vous êtes déjà un petit peu plus dans les sentiments amoureux que cette personne. Il y a peut-être ce décalage qui fait que vous vous posez des questions. Mais pour moi, il y a une évolution. Hein, donc on va voir, justement dans l'évolution, nous avons la sincérité, nous avons la réconciliation et nous avons la puissance. Pour l'autre, nous avons la trahison, la prudence, l'attirance. Donc vous avez votre réponse. Hein. Vous avez votre réponse. Si vous pensiez qu'effectivement il y avait une certaine réserve, on voit bien qu'il est dans cette réserve. Il y a une transformation, il y a une évolution dans les sentiments, il y a une atmosphère chaleureuse, il se sent bien avec vous. Donc pour moi là c'est une relation naissante. Ou alors on verra une autre interprétation, mais on part du principe que c'est une relation naissante. On voit qu'il est prudent. Et d'ailleurs, on a la carte de la prudence. Malgré qu'il soit très très attiré par vous, qu'il y ait une attraction mutuelle, vous en êtes conscients tous les deux, il est prudent. Pourquoi? Parce que lui a déjà subi une trahison. Donc vous avez la réponse. C'est pas qu'il ne veut pas être dans une relation de construction. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, dans l'évolution de ce mois de juillet, va vivre les choses au jour le jour, de façon prudente, parce que y a cette peur d'être trahi comme ça lui est arrivé dans une relation antérieure. Vous, dans l'évolution, vous allez être sincère avec cette personne. Si vous avez eu des peurs et peut-être même vous aussi un certain recul, parce que vous aussi je vous sens prudente, on voit une réconciliation. C'est-à-dire que cette prudence-là, cette peur, ce questionnement, ce doute va s'effacer. Et là, pour moi, vous allez être de plus en plus ouverte et sincère avec cette personne. Vous allez peut-être même lui faire peur de vos inquiétudes, de vos questionnements. Lui va peut-être justement vous dire ce qu'il a vécu. C'est possible. En tout cas, là, au niveau des sentiments, vous, c'est puissance, je ne sais pas combien on dit, hein, puissance 5, puissance 6, je ne sais pas, mais vous y allez, quoi. Hein, vous y allez. Il y a des sentiments qui vont évoluer de façon assez forte. Et en plus, on voit bien que là, vous êtes dans cette construction. Hein, c'est un arbre, c'est l'enracinement. Hein. Vous avancez vraiment. Toujours une vitesse au-dessus de l'autre en face de vous, mais bon, l'attraction est là, il n'y a pas de souci pour moi. Mais il va falloir lui laisser du temps. Alors, quelles sont vos forces? J'ai le péché plaisir. Je vous lis la carte, même s'il n'y a pas forcément de rapport. Vos efforts vont enfin être récompensés. Le temps de la récolte est venu. Donnez libre cours à votre joie sans arrière-pensée. Votre force, c'est d'être capable, même si vous avez eu des doutes, de passer outre, arriver à un moment et de vous dire, bon, c'est pas grave, j'y vais, je fonce. Je suis vrai, je montre mes sentiments.
et je goûte au plaisir de la vie avec cette personne. Vous allez, dans cette évolution, et ça va être votre force, d'être capable de mettre vos doutes de côté, de ne pas les voir, même si vous êtes capable d'en discuter. Arrivé un moment, c'est bon. Vous passez à autre chose, à une vitesse au-dessus, hein, et vous allez goûter pleinement au plaisir. Les forces de l'autre personne, alors j'en ai eu deux, surprise et paix. Alors surprise, préparez-vous à recevoir amour, santé, bonheur et tous les dons du printemps. Donc là pour moi, vous avez la capacité, malgré vos doutes, surtout votre prudence par rapport à ce que vous avez déjà vécu, vous avez la capacité à vous laisser surprendre par vos propres sentiments, par cette belle attraction. Donc vous aussi, vous allez lâcher prise, hein. Vous allez vous laisser surprendre par cet amour qu'il y a en face de vous, hein. Cette personne-là va se laisser surprendre. Et on a la carte de la paix, message de paix envoyé par le ciel. La foi, l'amour et la beauté triomphent du désespoir. Ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cette personne va se laisser surprendre par la force de votre amour, par cette attraction qu'il y a tous les deux. Et regardez, la foi, l'amour et la beauté triomphent du désespoir. Cette personne-là, face à cet amour, cette très très belle rencontre qui évolue, va permettre de faire oublier le sentiment de trahison, va totalement effacer cette mémoire négative du couple et de l'amour. Cette personne va vraiment triompher par rapport à ce sentiment de trahison et va retrouver une paix intérieure. Très très beau tirage, vraiment très très beau tirage. Ensuite, ce qu'il faut éviter ou faire, alors nous avons plaisir sensuel, joie, trahison. C'est amusant parce que vous aussi, vous avez peut-être déjà été trahi. Parce que on voit que vous vous posez des questions. Vous avez envie d'une belle histoire d'amour, mais au départ, vous vous posez des questions à savoir si c'est une relation éphémère ou pas. Cette personne est sérieuse ou pas. Pour moi, vous avez déjà été trahi par rapport à ça. Donc effectivement, ce qu'il faut, c'est, on voit bien qu'il y a une belle évolution, mais il ne faudra pas que ce sentiment de peur, de trahison, revienne à la surface. Et bien entendu, on vous le dit, soyez dans la joie et les plaisirs sensuels. On a la carte de la sexualité là. Donc, lâchez-vous, profitez, continuez à découvrir chez l'autre. Ensuite, ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour cette personne, il y a l'intimité, manipulation, battre en retraite. Alors effectivement, hein, ce qu'on vous dit, c'est surtout ne pas vous sentir manipulé, ne pas vous sentir étouffé, ne pas prendre peur, ne pas battre en retraite devant l'amour de cette personne qui est sincère, qui est très fort et qui malgré des doutes et elle aussi des petits sentiments qui peuvent revenir à la surface, et il y a un lâcher-prise, il y a de l'amour, il y a de la confiance qui revient. Cette personne est sincère, elle se réconcilie avec ses peurs, ses doutes, et avec elle-même pour vous donner le meilleur. Donc là, voilà, hein, ne vous sentez pas manipulé, ne battez pas en retraite, lâchez-vous. On voit qu'il y a des plaisirs sensuels, on voit qu'il y a de la sexualité qui va être assez dominante cet été sur le plan sentimental. Donc, soyez heureux et profitez pleinement. Maintenant, on va voir un petit peu le bilan, hein, si on peut dire, de ce mois
Alors, nous avons la carte de la communication, la carte du lys, encore, hein, et la carte de la maison. Donc là, il y a de la construction, hein. Il y a beaucoup de communication, il y a de l'intime, il y a de la sensualité. On voit que ça revient, hein, plusieurs fois. Et il y a de la construction parce qu'on a le foyer quand même. Donc voilà. Trois petites cartes de belles promesses sur le plan sentimental. Après, si vous êtes déjà en couple depuis pas mal de temps, c'est la même chose. Il peut y avoir eu à un moment donné des questionnements. Peut-être que cet été, il va y avoir des questionnements. Peut-être parce qu'il y a cette peur de la trahison. Peut-être que cette personne elle va être prudente parce que vous, je ne sais pas pourquoi, je pense à l'été. Vous allez peut-être être courtisé un petit peu plus si vous allez en camping, si vous êtes voilà en petite robette légère, etc. Il y a peut-être là, pour cette personne, cette sensation de risque autour de vous ou de tentation. Et va ressurgir cette peur d'être trahi, quelque part, d'être trompé, de vous perdre. C'est peut-être un manque de confiance de soi de cette personne. Malgré ce que vous vivez de beau, la peur d'être trompé, ce qui lui a peut-être déjà arrivé, dans un mois, une période où effectivement vous montrez vos atouts, votre beauté, les hommes sont quand même à l'affût, peuvent tourner un petit peu autour de vous. Il y a peut-être cette peur, soit d'une trahison qui s'est déjà passée entre vous dans le passé, ou soit dans une vie antérieure, enfin dans une vie de couple antérieure. Il y a peut-être cette peur, effectivement, sans l'exprimer, d'où un certain repli sur soi-même. Et vous ne comprenez pas. Donc vous aussi, vous pouvez avoir des doutes. Je pense qu'il peut y avoir, là, dans ce couple qui a quand même quelques années, ce doute mutuel. Mais l'évolution est la même, hein. Et les conseils seront les mêmes. Donc là, effectivement, ce qu'on vous dit de ne pas faire si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est pas de partir, hein. On ne vous dit pas ne partez pas, ne battez pas en retraite, mais devant cette peur, là pour le coup, d'être manipulé, c'est pas d'être manipulé par par vous, c'est-à-dire si vous rencontrez quelqu'un, que vous lui mentiez, etc. Vous voyez un petit peu, il y a quand même des peurs là, hein, chez cette personne. Eh bien, on vous dit d'éviter ça, d'éviter la crainte, etc. C'est une belle histoire d'amour, il n'y a pas de souci. Ne vous repliez pas sur vous-même, ne vous isolez pas en restant dans votre coin et en ne partageant plus rien avec votre compagne. Voilà, c'est pareil, hein. Après, c'est vrai que c'est une méthode qui ne s'applique pas trop aux célibataires, hein. Mais effectivement, si vous êtes célibataire, vous pouvez vous reconnaître dans cette situation uniquement ou dans celle-là. Il peut aussi s'agir de la rencontre que vous allez faire, de la situation qui risque de se passer pour vous. C'est possible, hein. Je ne dis pas que ce sera le cas. Ça reste un tirage général. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, hein, à partager, à liker, à dire un petit mot, à participer. Et puis je vous dis à demain pour les guidances journalières. Alors il y a déjà pas mal de signes qui sont sortis, si vous voulez voir votre ascendant. Sinon, il reste encore à faire le lion, le verseau et le sagittaire. Voilà, donc si vous avez
un de ces signes en ascendant ou en signe général, ben, il va falloir attendre un petit peu. Je pense que ça paraîtra demain ou au plus tard après-demain. Voilà, ben, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et, euh, et puis merci d'être là. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à vos petits mots, merci à vos encouragements. Parce que franchement, des fois, quand je vois l'application et le travail énorme que ça demande, la fatigue aussi, hein, même si c'est du plaisir, pour le peu d'abonnés que j'ai su de façon supplémentaire chaque mois, franchement, parfois je me demande pourquoi je m'accroche. Alors bien entendu pour vous faire plaisir, ceux qui sont fidèles, mais ça a aussi un but professionnel. Et même si effectivement je fais de l'accompagnement, eh bien pour moi c'est très intéressant euh, de faire aussi de l'accompagnement à travers la cartomancie, de faire de la guidance, parce que je trouve que c'est différent, mais c'est complémentaire. Et bon, je l'ai fait beaucoup, hein, de façon comme ça, amusante entre guillemets. Maintenant que j'en fais mon métier, j'aimerais bien quand même euh, avoir plus de visibilité sur YouTube. En tout cas, une certaine reconnaissance. Donc, oui, c'est lourd, hein. Franchement, des fois, c'est lourd. Des fois, je me dis, je vais faire des guidances de 10 minutes, ça suffira largement. Euh, mais bon, ça m'embête, quoi. Hein. Mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps pour moi personnellement. Entre le travail et toute cette implication, eh bien, franchement, il me reste plus beaucoup de temps. Donc, à voir, hein. Peut-être que je raccourcirai mes vidéos parce que, voilà. Mais en tout cas, ce que je fais, je le fais avec plaisir, avec sincérité. Et merci à tous ceux qui sont fidèles. Voilà, je vous embrasse bien fort.